Bonjour mes amis, à tout le monde comme d'hab, tous ceux que j'aime, de la pétanque, Ludo, Lulu, Didier, Laetitia et ses enfants, sans oublier bien sûr Beauforel d'Ombly de Luiron, et puis la petite Kenza qui me dit toujours alors Pélucho fais-moi une vidéo, eh bien, elle est pour toi, mes neveux, mes nièces, et surtout aussi Théa Cassou et ses enfants. Allez, bisous et tous mes abonnés, je ne vous oublie pas. Alors aujourd'hui, l'actualité, bon, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire triste, noire, morose, lugubre, ténébreuse. Et oui, un soleil caché par la brume de plomb de la noirceur macroniste. Ah ben oui, on change le gouvernement, on va faire des efforts, c'est ce qu'il a promis pendant euh, l'élection du deuxième tour présidentiel, mais il ne change pas de cap. Ah mais non, pas du tout. Ah, mais vous pensez de changer de cap? Eh bien, regardez, tous les voyous, tous les corrompus, tous les médisants, tous les bons à rien, eh bien, oui, mais il les a reconduits à leur poste clé, au poste régalien, M. Darmanin. Ah, il est beau, le Darmanin. Il a l'étoffe d'un Premier ministre de l'Intérieur. On dit, enfin, quick, 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 quick. L'autre, vous savez, le ministre de la Justice, Moretti, là, ben oui, mais il est reconduit. Eh ben, comme ça, pendant 5 ans, on ne pourra pas l'attaquer. Il est éligible, le temps que ça dure, bon, ben, on sera mort, vous comprenez? Ils sont malins, hein, oui, bien sûr. Oui. Et alors, Monsieur Bruno Le Maire, qui est dans tout depuis 25 ans, 30 ans, dans tous les gouvernements, eh bien, lui, il n'a pas honte, hein. On l'a reconnu aussi au poste, parce que il a brisé, ruiné, anéanti, cassé, détruit, broyé, lessivé tous les, tous les tissus de l'économie française, et puis il va continuer. Coûte que coûte. Ben ouais, ben bien sûr, c'est nous qu'on paye. Ouais. Ben alors, faut pas s'emmerder, non? Et oh, vous pensez à quoi, là? Non. Un nouveau gouvernement, ah ben oui. Et alors la borne, là, vous savez, il ne faudrait pas qu'elle les dépasse, les bornes, parce que là, il y a quelque temps, souvenez-vous, c'était là où elle commençait à, à mettre les lois du travail et tout ça, on sac, on coupe, on élimine, on enlève les prud'hommes, on a fait ça, mais ça avait commencé à chier un peu, alors hop, Macron l'avait mis sous le pied avec la pédale d'embrayage, mais il aime beaucoup ça l'embrayage, hein, il s'en sert beaucoup. Et alors là, et oui, il la remet au poste maintenant, vous comprenez, pour finir le travail. Ah ben ouais, ben alors, quoi. Et puis son premier discours, je ne vais pas euh, euh, mentir aux Français. Ah ben non, elle va pas mentir, hein, comme d'hab. Il faut que ce soit la lorgnée, là. On arrive, vous savez, voir qu'on sert, on peut pas faire beaucoup d'efforts, il faut y aller doucement. Ils savent, les Français nous ont élus pour ça, pour que vous travaillez beaucoup jusqu'à 70 ans et qu'on ferme notre gueule, et pas d'augmentation beaucoup du SMIC derrière. Vous avez déjà été augmenté, vous vous rendez compte, 33 euros depuis 22 000 ans. Là-bas, attendez. Et eux, ils demandent tout. Oui. Ben oui, mais ça va être le saccage. Hein. Ça va être la ruine de la France. Les Français vont être dans une totale démolition psychique et psychologique, comme jamais ils ont été, quoi. Mais vous l'avez voulu, et tu avais passé à tout le pantalon, quoi. En patois béarnais bien de chez nous, le terroir, vous savez, les gens du peuple, on les a pas écoutés. Oui, mais bien sûr que non. Et pourquoi on va les écouter, donc? Les riches, les riches. Ah ben, rien que les riches. Mais maintenant, vous vous la mettez dans le slip. Hein? Eh ben oui. Excusez-moi l'expression, je suis mal poli, mais bon, on ne peut pas dire autre chose, les gars qui. Mélenchon. Mélenchon. Ah, il est beau le Mélenchon.
Moi, Premier ministre Francis Macronus, non, mais, Premier ministre, tu vas être charretier, comme d'habitude, derrière la charrette, avec le mulet. Non, mais attends, tu nous fais perdre les élections présidentielles, hein, parce que t'as pas pensé au peuple, t'as pensé au faste de ta grandeur de la fleur de lys et des Bourbons, là, mais t'as pas pensé au petit peuple qui vous donne bien à manger et qui vous engraisse. Non, ça il faut pas, hein. Donc vous êtes un Judas, un gros Judas, et tous des Attila, oui, 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 des Ponce Pilate, et vous continuez, quoi. Et tu veux être Premier ministre, mais attends, je rêve. Non, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton cerveau, mon petit gars, hein. Les Français, tu les prends pour des cons, mais les Français de basse terre, ceux qui font le terroir, la force, l'énergie, l'entité de la France, ils vont pas tout louper, hein. Ah ben non, pas du tout. Voyou, esclérat, euh, petit révolutionnaire de HS2E, vous savez, acide sulfurique désulfurisé, c'est-à-dire de l'azote liquide de merde, quoi, du caca. Eh ben oui, tu sens bon, mon petit lapin. Bon, enfin bref. Et puis Macron, eh ben oui, il a l'air beau, hein. Il va la jouer bien là pour. Ah ben bon, ouais, pourquoi faire donc pour les prochaines élections qui arrivent, les législatives. Ben oui, ben, puisque les Français ont baissé le pantalon une fois, ils vont la baisser deux fois, ils vont lui donner la majorité. Mais bien entendu. Mais non, mais attendez, heureusement qu'il y a Marine Le Pen quand même, pour batailler un peu ferme là-dedans. C'est la seule qui est honnête et dans une lignée pour aider la France. Les autres ne valent rien. Et c'est pour ça qu'ils la battent tout le temps, vous comprenez? Pour garder le gâteau. D'ailleurs, vous l'avez vu tous. C'est bon le râtelier, hein. Ah non, tout sauf Macron, tout sauf Macron. Hein. Ouh là là, tout sauf Macron. Et puis ils y vont, quoi. Ils aiment ça, hein, ils aiment ça, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup. Andouille que vous êtes. Bande de pourriture, excusez, mais le mot, ami français, française, n'est pas assez grand dans le vocabulaire pour trouver un abject aussi impitoyable de la noirceur de l'âme. Bon, et après Zelensky. Ah ben oui, Macron, lui, il aime beaucoup Zelensky. Bon alors, il est aligné comme ça, comme dans les bottes, vous savez, du troisième rail. Aïe, aïe, lui, allô, avec l'Amérique là-bas. L'OTAN, ouais. Et puis Poutine, il veut lui faire payer, vous comprenez? Ah ben ouais, parce que l'armement qu'il a mis, là, qu'on casse, c'est des armements qui ne valent rien, qui ont 40 ans, 50 ans. Il n'a pas mis le bon encore. Hein. Et puis, quand même, malgré tout, contre les 40 pays qui s'ingèrent dans sa guerre, il les broie, couillon. Et parce que ça bat les médias. Mais bien sûr, il faut que Macron, tout ce qu'il a fait, il faut qu'il soit gagnant. Mais non, Macron, c'est un petit pantin, vous savez, la ficelle, il vaut rien. Que dalle. Et les Russes, ils rigolent bien. Là, ils prennent le Donbass, ils prennent le Ronosek, ils prennent le Kirviv, ils prennent toutes les villes, ils achètent tout. Tout ça, là, à la faute d'un connard comme Zelensky. Hein. Parce que vous savez que c'est un voyou, mais il l'a de quand même. Vous avez vu le pognon, là, hop, la mafia, le fils de Zelensky avec, pardon, de Biden, avec Zelensky, remarque que c'est la même famille. Et il voulait avant le tuer, l'assassiner, le faire un coup d'état, et c'était un pourri. Et maintenant qu'il y a la guerre, il fait le pharaon, il fait le coq pour essayer d'avoir la double face, quoi, mais il va manger son squelette bientôt, quoi, parce qu'il vaut rien, c'est une pourriture lui aussi. Bon, bref, malheureusement, ce sont les petites âmes innocentes qui payent comme d'habitude tout le temps. La connerie, la férocité, la diablerie, la grandeur, noirceur de l'âme de ceux qui nous commandent. Et tout ça pour du pognon, vous comprenez, parce que les armes, c'est bien facile de les envoyer. Mais d'abord, avant, il faut les faire.
Et quand il faut les faire, eh bien, il faut les vendre. Hein. Et ils ne les donnent pas pour rien. Ben non, pas du tout. Il va falloir qu'on paye. Hein. Vous comprenez. Mais c'est bien facile comme ça. C'est comme les piqûres, vous savez. Enfin bref, on ne va pas y revenir là-dessus. Hein? Pfizer, le SAL, comment. Ils ont gagné à la Corbeille comme jamais ils ont gagné depuis des milliers d'années. Un, il avait 70 milliards d'euros. 440, il en a 170 milliards maintenant. Alors, non, ben, vous nous prenez pour des cons, quoi. Il n'a pas de sous pour le manger, pour les allocations, pour la sécu, pour les hôpitaux. Parce que tous les hôpitaux ferment, là. Dans notre petite région, là, le Béarn, là, les Pyrénées-Atlantiques, parce qu'ils disent de l'Aquitaine. Ah oui, ils sont beaux. Oh, Laurent, Niet, Orthez, Niet, Salis, Niet. Dans toutes les villes où il n'y a plus rien. Si on veut se soigner, couillon, il faudra faire 40 ou 100 bornes. Et puis le jour où il y aura un mort, on dira, bon, appelez le SAMU. Oui, que fait votre père, que fait votre mère, quel est votre groupe sanguin, où c'est que vous avez mal, qu'est-ce que vous faites. Le temps qu'ils arrivent, vous allez là-bas, vous êtes mort. Non, mais, je vais faire des hôpitaux, je vais faire des lits. Mais il fait rien. Non, mais la connerie, quoi. Comme d'hab. Comme d'habitude. Enfin, ben, bref. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais pour les riches. Et nous, toujours, on les engraisse et puis il ne reste que la peau, le squelette et les pattes maigres pour marcher, pour aller au boulot. Et voilà. Bande d'andouilles. Ouf. Quelle aristocratie. Eh ben, on va dire. Eh ben, dis donc, on y est dedans dans l'aristo, là. Bon vieux. Et puis pour longtemps, hein, si on ne sort pas. Bon, c'était juste un petit intermède comme ça. Mais il va falloir se ressaisir. Donner de quoi être heureux dans la terre. Heureux de travailler. Heureux de vivre. Avec une grande puissance d'âme, de sociabilité, d'amour, de justice. Mais tout ça, ils ne connaissent pas ça. Mais non, ils connaissent que la rébellion. Ah oui, oui. Ah, le pouvoir régalien, destructeur, broyé, tout ce qui branche un peu là, hop, dans les boîtes. Ah ben oui, il ne faut pas qu'on élève la voix, il faut faire notre capé, comme vous voulez. D'ailleurs, vous allez voir, je vous le prédis, moi, il va y avoir des mouvements sociaux, et de suite les chars, bam. Allez. Ah oui, oui, Darmanin, il est investi maintenant. Eh ben oui, mais bon alors, mais dis donc. Bon, allez, bon, il en a marre de tous ces guignols. Mes amis, serrons-nous les coudes, aimons-nous, faisons-leur voir que nous, on garde notre morale de Gaulois et de Gauloises, et personne ne nous l'enlèvera. Allez, bisous à tous, et courage, Podemos, Podemos, amigos.